Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Ce mois-ci, on parle gestion de clients difficiles, voire même agressifs en clinique vétérinaire. Et oui, vous êtes de plus en plus à me dire que ça devient difficile. Les gens sont de plus en plus exigeants, de plus en plus impatients, et voire même souvent agressifs. Alors je vous propose d'explorer quelques stratégies, de partager des astuces afin de transformer ces challenges, ces défis en opportunités de croissance pour vous, pour pouvoir être au top au quotidien. Bonjour et bienvenue sur l'ASV Podcast, le podcast spécialement conçu pour les auxiliaires vétérinaires. Créé par VetFamily, mon réseau de cœur, et animé par moi-même, Florence Benez, j'aurai le plaisir de vous accompagner lors d'émissions pour votre bien-être personnel et professionnel évidemment. Alors viens vite me retrouver pour des émissions, pour des conseils, pour des interviews, pour des trucs et astuces qui feront de ton quotidien une bulle de sérénité, de bien-être, de professionnalisme, bref, tout un cocktail pour ton plus grand bonheur. À tout de suite. Oyez, bienvenue à tous et merci pour votre écoute, votre fidélité et tous les partages que vous m'envoyez. Alors ce mois-ci, je réponds à certains d'entre vous qui m'ont partagé le fait d'être de plus en plus confrontés à une réalité pas toujours facile au quotidien. Vous avez un métier passionnant, vous êtes passionné, mais la passion pour les animaux ne suffit pas. Il faut savoir aussi parfois naviguer dans ces eaux troubles, tumultueuses que sont les relations humaines. Alors ensemble, aujourd'hui, on va parler professionnalisme, sérénité pour garder le cap lorsqu'on est face à des situations un peu tendues, notamment par rapport à des clients exigeants. Les clients difficiles ou agressifs, c'est votre quotidien parfois et ils peuvent surgir pour diverses raisons. Parfois c'est parce qu'ils sont inquiets pour leur animal de compagnie, d'autres fois c'est des attentes complètement irréalistes parce que leurs urgences ne sont pas les vôtres, mais pour le coup il y a un message qui ne passe pas forcément, ou simplement parce que c'est une mauvaise journée. Et puis il y a l'aspect finance aussi qui vient toujours un petit peu être une des causes aussi conflictuelles en clinique vétérinaire. Alors, peu importe finalement la cause, peu importe le pourquoi du mécontentement du client, l'impact sur vous, il est significatif, allant parfois du stress, d'une atmosphère qui peut être tendue. Donc, il faut pouvoir un peu décortiquer, savoir, qu'est-ce que je peux faire et comment réagir, quel comportement adaptable adopter pour pouvoir mieux appréhender ce type de client. Alors, astuce numéro 1. Technique de communication efficace. Premièrement, je vous invite à être dans une écoute active et empathique. Alors, la bonne nouvelle, c'est que généralement, vous l'êtes tous. C'est-à-dire, c'est généralement, au contraire, l'attitude que vous employez, notamment à l'accueil, d'être très, très empathique. Mais attention, face à un client mécontent, il faut non seulement comprendre ses préoccupations, mais être capable de se synchroniser, comme je vous l'explique souvent en formation. Ça veut dire quoi, se synchroniser ? Certes, une attitude professionnelle calme est essentielle pour désamorcer la situation, mais il va falloir chez certaines personnalités penser à pouvoir établir un contact. Exemple, si vous avez un client parfaitement agressif qui vous parle sur un ton très élevé avec des gestes assez imposants, il s'agit pas de rester derrière son comptoir assise avec une voix toute douce. Non, ça va pas fonctionner. Donc je vous invite à imiter votre client. Alors qu'est-ce que ça veut dire imiter son client ? Évidemment, ça ne veut pas dire se lever, faire les mêmes gestes que lui et l'insulter. Bien au contraire. Mais on va parler au même niveau que son interlocuteur. Donc exemple, quelqu'un qui va vous dire « Oui, c'est un scandale, vous vous rendez compte ? Comment vous osez me faire une facture de telle sorte ? Moi, c'est pas possible, blablabla. » C'est tout de suite de se lever, de se mettre au même niveau que cette personne et puis de parler sur le même ton. « Mais monsieur, j'entends ce que vous dites et hop, ensuite vous diminuez. Mais vous établissez un contact. Il s'agit de pouvoir parler au même niveau que cette personne, donc en utilisant le même ton de voix, en utilisant la même énergie, pour pouvoir petit à petit rabaisser le ton de manière à pouvoir s'expliquer
et à lui poser des questions pour revenir à quelque chose de factuel. N'oubliez pas que lorsqu'on est face comme ça à des émotions un petit peu vives, eh bien derrière chaque émotion, il y a un besoin. Alors quand on est en colère, rappelez-vous que la personne qui est en colère, elle a besoin de réparation, elle a besoin de justice, elle a besoin qu'on répare quelque chose qui pour elle semble injuste. Il est important de l'écouter, oui, il est important de canaliser aussi son énergie et de rester dans une relation win-win, une relation professionnelle gagnante et donc sur un même pied d'égalité. Il n'est pas question que cette personne dépasse les limites. Donc, pensez à ce petit conseil, ne restez jamais tout calme, tout derrière lorsque vous avez un client qui est relativement agressif et assez énergique. Après, lorsque c'est un client qui va avoir une autre émotion, qui va avoir de la tristesse ou de la frustration, de la peur, eh bien là, on va pas gérer de la même manière. D'abord, cette personne-là sera pas forcément agressive, bien que vous en avez aussi qui peuvent parfois être agressifs et puis finalement c'est parce qu'ils ont peur. Donc là aussi, à vous, et vous avez ces qualités-là exceptionnelles de savoir un petit peu ce dont ce que les gens ressentent, enfin de pouvoir vraiment diagnostiquer, si je puis dire, en tout cas de ressentir, de palper vraiment l'émotion de la personne. Et lorsqu'on a un doute, eh bien on pose la question. Monsieur, j'entends que vous êtes énervé. Madame, je vois que vous avez un ton assez inquiet. Enfin, vous semblez inquiète. Comment je peux faire pour vous aider? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Comment je peux répondre à votre demande? Voilà. Tout ça, c'est des questions qui sont hyper importantes pour remettre la responsabilité à l'interlocuteur et de fait arriver à avoir un débat, arriver à calmer la personne. Lorsque c'est pas votre faute, par exemple, oui, mais votre collègue elle a fait ça, gna gna gna, c'est pas normal, etc. Ok, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous êtes venu à quelle heure? Vous êtes venu quel jour? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pour Kiki, pour Coco? Qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Il faut poser un maximum de questions. Plus vous avez d'éléments factuels sur lesquels vous reposez, plus vous êtes en mesure de répondre à une demande. Et ce qu'on a tendance à faire lorsqu'on est face à des situations comme ça, c'est de vouloir tout de suite répondre. Rappelez-vous qu'en communication, on écoute avant de répondre. Donc, synchronisez, mettez-vous sur le même ton que la personne, la même énergie, et puis pensez à poser des questions et à revenir après sur un ton un peu plus formel, un peu plus professionnel, de manière à pouvoir aider cette personne. Deuxième astuce, établir des limites claires. C'est important que établir des limites claires, ça signifie communiquer de façon respectueuse, mais comme je vous l'ai dit, sur un rapport gagnant-gagnant. Donc, lorsque les limites sont dépassées, par exemple la personne vous insulte, ou alors vous tutoie alors qu'elle n'a pas à vous tutoyer, ou alors elle vous dénigre parce que vous êtes la jeune stagiaire ou parce que vous êtes la nouvelle recrue, que vous n'y connaissez rien. Tout ça, c'est vous qui me le dites, hein, c'est pas moi qui l'invente. Eh bien, il est important de fixer ses limites. Encore une fois, n'oubliez jamais, vous êtes qui et vous êtes là pourquoi. Votre job, c'est auxiliaire vétérinaire. Vous avez pour rôle de répondre au client, c'est vous l'expert et lui, c'est le client. Alors, il y a peut-être des choses qu'il connaît mieux que vous parce qu'il est déjà habitué, parce que c'est peut-être un éleveur de la rurale et puis qu'il a l'habitude d'avoir une personne qu'il avait jusque-là l'habitude d'avoir un autre interlocuteur qui comprenait ce qu'il voulait. Vous ne connaissez pas. Donc, c'est important de rappeler aux gens de ne pas dépasser certaines limites. Donc, par exemple, vous avez quelqu'un qui vous tutoie et c'est pas approprié. Écoutez, monsieur, vous êtes en train de me tutoyer. Je vais vous demander de me respecter. Je suis là pour vous répondre à votre question. Pour autant, merci de rester professionnel avec moi et je vais faire de mon mieux pour pouvoir vous épauler. Et ça, il faut vraiment le dire avec beaucoup d'assurance, ok? Et d'expliquer ce dont vous avez besoin d'expliquer, parce que souvent, encore une fois, ces gens-là qui vont avoir un petit peu des limites transgressées, hein, que ce soit le tutoiement, que ce soit l'agressivité, ils se rendent pas forcément compte. De la même manière, quand vous avez un client qui vous crie dessus, c'est important de lui dire, écoutez, là vous êtes en train de me crier dessus, donc je vais vous demander d'arrêter s'il vous plaît, parce que je ne peux pas vous aider dans des conditions pareilles. Je suis maintenant prête à vous écouter. Merci de me dire ce dont vous avez besoin. On va reprendre les éléments. De quoi il s'agit exactement? Et là, vous voyez, j'ai petit à petit baissé le ton et je suis revenue sur un ton un peu plus
correcte, mais j'ai identifié finalement le comportement que je reproche à mon interlocuteur. Alors vous allez me dire ouais c'est facile, mais c'est pas toujours évident, etc. On est pris par surprise. Ça c'est sûr. Mais encore une fois, rappelez-vous, l'expert c'est vous, le professionnalisme c'est vous, la personne qui cadre la communication c'est vous aussi. Donc évidemment il faut s'entraîner, il faut avoir des petites phrases magiques et surtout il faut pouvoir rester sur un ton très professionnel tout en expliquant la forme qui est inacceptable. On a le droit de dire à un client votre façon de me parler est inacceptable, est irrespectueuse et je ne peux pas tolérer ça. C'est acceptable en fait, voyez. Faut juste par contre se dire voilà, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas et puis encore une fois là pour moi c'est du bon sens mais ça fait partie des valeurs, ça fait partie des choses respectueuses et importantes à mettre en place et parfois il est bon de le rappeler à son interlocuteur parce que les émotions sont vite en ébullition et on perd vite le fil et encore une fois ces gens-là, rappelez-vous aussi, c'est ce que je vous explique en formation, ne se rendent pas compte. Souvent c'est des gens qui se rendent même pas compte du ton sur lequel ils vous parlent, ils se rendent même pas compte des formules, des mots qu'ils vont vous dire. Donc c'est important de redire les mots qu'ils vous ont dit pour qu'ils puissent se rendre compte. Et souvent, encore une fois, vous allez avoir des gens qui vont avoir une petite lumière à l'intérieur qui va s'éclairer, oui, ok. Et lorsqu'on n'y arrive pas du tout, autre astuce que vous pouvez également pas dire, c'est qu'est-ce que vous attendez de moi? Parce que là, ça fait 5 minutes que vous me criez dessus, qu'est-ce que vous attendez de moi? Et là, qu'est-ce que vous attendez de moi? Parce que moi, je peux pas vous aider si vous me criez dessus. Donc, comment on fait? Et là, pour le coup, voilà, encore une fois, la balle est revenue à l'interlocuteur, c'est à lui de choisir. Soit il vous explique concrètement et doucement les choses, soit, là, la communication s'arrête parce que vous n'êtes pas supposé être un punching ball à l'accueil. Voilà. Alors là, évidemment, on est sur des cas extrêmes, hein, messieurs, dames. Vous m'avez demandé de vous épauler sur des cas un petit peu plus difficiles, donc je prends des cas un peu extrêmes. J'espère que ce n'est pas quand même la majorité des clients, et heureusement que non. Pour autant, même avec des demandes un petit peu moins challengeantes, eh bien, la technique reste la même. Être empathique, première étape, une écoute active, poser des questions, établir des limites claires entre votre responsabilité, celle du vétérinaire et celle de peut-être une tierce personne si une tierce personne est impliquée. Et de rappeler que vous êtes là pour répondre à son problème, mais vous n'avez pas forcément les réponses à toutes ces questions. Voilà. Et ça, c'est souvent aussi important de pouvoir le préciser. Maintenant, votre rôle va être d'établir le contact, de voir comment vous allez pouvoir lui apporter l'information dont le client a besoin. Troisième astuce, ça va être de développer une stratégie pour gérer son propre stress parce que comme je l'ai dit, tout ça a l'air bien, théoriquement c'est super, en théorie tout va bien, c'est d'ailleurs là où on a tous envie d'aller vivre. Pour autant, quand on est face à ces situations-là, c'est pas toujours évident. Et ça, c'est important de pouvoir avoir quelques techniques, donc de prendre une grande inspiration. Souvenez-vous que lorsqu'on est comme ça bloqué, si jamais vous ressentez que vous êtes complètement paralysé face à des comportements comme ça, la respiration a tendance à se couper. Donc le premier réflexe va être donc de pouvoir respirer, de tout de suite prendre une grande inspiration avant d'ouvrir la bouche et de communiquer avec cette personne. Rappelez-vous aussi de pouvoir être, quand je vous dis de vous lever, d'avoir les épaules, les pieds bien ancrés, les épaules en arrière, ça aussi c'est une posture. Je veux dire, si vous êtes assis les bras croisés, ça marche pas, ok? C'est vraiment il faut aussi pouvoir se redresser, faire face. Alors pour que ça devienne quelque chose de naturel et facile à faire en face d'un client qui nous challenge, eh bien, il va falloir travailler peut-être les situations où vous avez déjà été confronté à ce genre de client. Repensez-y, revoyez la posture que vous avez pu avoir, les mots que vous avez pu employer quand vous étiez face à ces situations-là et vous n'avez pas forcément su gérer votre propre émotion, vos propres émotions, votre propre stress. Donc, prenez conscience un petit peu de la posture que vous aviez et de comment vous avez réagi. Et puis, transformez un peu ce souvenir-là. Dites-vous que, ok, là je transforme et puis je me vois bien ancrée, bien sereine,
zen, les épaules en arrière, je sais répondre, etc. Une autre chose qui va vous aider aussi pour prendre soin de vous et apprivoiser vraiment votre stress, c'est de pouvoir discuter évidemment de ces incidents avec vos collègues, avec vos vétérinaires qui sont là aussi pour pouvoir écouter, entendre et vous épauler. Souvenez-vous qu'on est plus fort à plusieurs cerveaux et c'est là où l'entraide et la solidarité va être importante parce que ce que vous n'avez pas comme réflexe, peut-être qu'une autre là, et là pour le coup, c'est sur ce tableau-là qu'il faut savoir jouer aussi. Je sais que vous le faites déjà, mais pour celles et ceux qui hésitent, eh bien, n'hésitez plus. Aidez-vous des collègues, aidez-vous aussi de vos supérieurs. Et d'ailleurs, quand je dis ça, c'est que certains d'entre vous, parfois, n'osent pas répondre aux clients parce qu'ils disent « mais non, je peux pas, sinon, ça peut me retomber dessus, etc. » Mais à un moment donné, il y a des limites qui ne sont pas à dépasser. Voilà, c'est juste comme ça, en fait. Donc, il y a ce qu'on accepte parce que on a décidé que c'était la politique de la clinique, et puis il y a des comportements qui sont juste inacceptables. Et ça, il faut vraiment pouvoir aussi en parler ouvertement et être sur la même longueur d'onde pour que vous soyez vraiment une équipe soudée, solidaire et professionnelle par rapport à vos clients. Voilà, donc 3 astuces pour aujourd'hui. Je vous invite à les tester. On établit donc un contact, on écoute avec de l'empathie, on pose des questions, on établit des limites claires à ne pas dépasser, on montre à son interlocuteur qu'il y a des choses qui ne sont juste pas acceptables s'il veut qu'on puisse lui obtenir une réponse, et puis on prend soin de soi, on gère son propre stress et ses propres émotions au quotidien pour être au top dans sa relation clientèle. Voilà, j'espère que ces 3 astuces vous aideront. Gérer des clients difficiles, évidemment, ça a un impact dans votre profession et l'idée, c'est que vous puissiez vraiment améliorer votre bien-être au travail et puis être, encore une fois là, la personne responsable du professionnalisme envers vos clients et vos patients que sont les animaux. Voilà, n'hésitez pas à me partager vos propres expériences, à me faire un retour. Je serai ravie de vous lire. Je vous dis à très bientôt et au prochain épisode. Ciao, ciao!